Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Buffalo. C'est vraiment une marque de chaussures que j'adore. Et c'est une paire de chaussures qui est vraiment géniale, que j'adore encore une fois. Donc je vous ai fait un petit unboxing parce que j'ai commandé la deuxième paire de classiques Buffalo. Pour la petite histoire, j'ai acheté ma première paire de Buffalo en 2020. Je les ai portées tous les jours pendant 5 ans, en gros jusqu'à maintenant quoi. Et elles commencent un peu à avoir du mal. Mais en soi, elles sont quand même portables, même si la semelle, elle se délite un peu, et que elles sont une pointure trop petite. Mais bon, le style avant tout, donc je les mets quand même. Mais là, j'ai décidé de enfin racheter une nouvelle paire neuve. Pour parler un peu de l'histoire de la marque, à la base, il me semble que c'était en 1976, il y a Michael, je sais pas, qui a donc découvert les bottes Santiago, un peu les bottes de cow-boy, et il a décidé d'en vendre, chose qui a très très bien marché. Donc il a décidé après, un peu plus tard, d'appeler sa marque Buffalo Boots. Après, dans les années 1980, il y a les baskets qui ont commencé à être très très populaires. Cette marque a commencé à créer des baskets, mais c'est seulement dans les années 1990 que il y a vraiment l'identité de la marque qui s'est créée avec les baskets à plateforme, grosses plateformes, dont les chaussures classiques que j'ai achetées. Le siège social de Buffalo se trouve en Allemagne. Maintenant, Buffalo ne propose plus qu'un modèle spécifique de basket, mais il y a aussi des boots, des chaussures à talons, des tatanes, sandales, tout ça. Et il y a aussi des accessoires, du type sac à main, chaussettes, et il me semble qu'il y a des porte-monnaies aussi. Comme vous avez vu dans l'unboxing, du coup, c'est des chaussures assez conséquentes, assez lourdes, assez... tu peux faire mal à quelqu'un avec, ne faites pas ça. Mais voilà, elles sont très très swag, très très stylées, très très... vraiment, j'adore, c'est mes chaussures préférées, je crois. C'est pas je crois, c'est je suis sûre. Et elles sont d'une qualité incroyable. Alors pour l'unboxing, j'ai totalement remis les chaussures avec les petits papiers dedans et tout pour faire genre. Mais bien sûr que j'ai déjà ouvert la boîte avant, je les ai essayées pour voir si c'était la bonne taille, au cas où il faut que je renvoie et tout. Alors les premières que j'ai eues, elles étaient en 38 et là je les ai pris en 39. Il faut savoir, il faut sachez que les chaussures Buffalo, ça taille assez grand. Du coup, il vaut mieux prendre une pointure en dessous, vu que c'est des chaussures qui sont très lourdes. Et ouais, en fait, le talon, il se décolle après si c'est trop grand. C'est le modèle classique Low Leather de Buffalo. Leather, vraiment l'accent français, AI. C'est du vrai cuir, par contre. Alors, le prix, 200 €. Par contre, enfin, en fait, ça les vaut vraiment. Comme je l'ai dit, ça fait 5 ans que je mets la première paire, et en soi, je peux les porter encore pendant longtemps. Donc c'est un investissement, mais qui est vraiment qui vaut le coup. Parce que à la base, quand je voulais pas mettre le prix dans cette paire-là, j'avais pris un espèce de dupe sur Pretty Little Thing. Résultat, je les ai mises 2 fois et bah là, elles sont dans l'escalier quoi. Après, j'ai décidé d'investir et on voit vraiment la différence. Vraiment, investissez dans des bonnes paires de chaussures, ça fait toute la différence. Comme j'ai dit, j'ai pris une taille 39, donc ça fait quand même un pied, un panard assez de taille, mais en vrai, ça va. Quand c'est porté, ça fait pas le même effet, quoi. Donc, c'est des chaussures en cuir. La semelle, elle est en plastique. Non, pas plastique. C'est quoi la matière? Caoutchouc? Je suis pas trop calée dans ce domaine. Et l'intérieur, il est en textile. Je pense qu'on verra mieux avec l'unboxing. Et la semelle, oh, elle est incroyable. C'est du rembourré dedans. C'est trop confortable. Je sais, on dirait comme ça que c'est des chaussures vraiment qui sont inconfortables au possible. Une fois qu'elles sont faites à ton pied, incroyable. Tu peux marcher des kilomètres avec, à prévoir quand même quelques compides au cas où, parce que à l'arrière ça peut faire un peu mal si on marche pendant trop longtemps avec, mais dans l'ensemble, elles sont quand même très confortables. Et petite info, on marche hyper vite avec. J'ai l'impression en fait on rebondit, c'est super drôle. Du coup, si vous êtes pressé, prenez ces chaussures. La semelle, elle est un peu texturée, vous voyez, ça fait un peu effet nuage, genre il y a des... Waouh, faut que j'apprenne à parler. Des petits reliefs, c'est un peu texturé sur le devant, après il y a des petits trous. Dessous, c'est pas des crampons, parce qu'en fait, ça glisse un peu quand même, mais en même temps, quand il pleut, ça va, faut s'habituer. C'est livré avec des lacets ronds noirs, vous verrez par la suite, mais moi j'ai acheté des nouveaux lacets pour les personnaliser un peu. C'est ce que j'avais fait sur mes premières,
et franchement ça marchait bien. Même si c'était pas exactement le même type de lacet, ça soutenait quand même bien la chaussure. Il y a le petit logo de Buffalo sur le devant, et à l'arrière c'est pareil, qui est un peu en transparence. La plateforme elle fait 7 centimètres. Devant c'est un peu plus petit. Info vraiment pertinente et qui a toute son importance. En vrai, c'est assez facile de marcher avec. Après, si vous avez jamais mis de plateforme, peut-être que ce sera un peu plus compliqué, mais c'est des chaussures, j'adore ces chaussures. Je pense que vous allez le comprendre au cours de cette vidéo. Ce modèle-là, donc le classique, il existe en plein de déclinaisons. Déjà en blanc, je crois que c'était celui qui était un peu à la mode à un moment. Il existe vraiment, je veux toutes les avoir ces chaussures. Il y en a des roses, à un moment donné il y en avait des roses à paillettes. Mais maintenant ils les font plus, je suis déçue. Du coup il y en a de plusieurs couleurs, il y a des textures différentes, il y en a en velours. Incroyable. Il y en a même des montantes ou des un peu plus effet nul. Enfin, il n'y a pas de rebord derrière. Et bien sûr, ils ont d'autres modèles de baskets à plateforme. Les SK8, elles sont trop cool aussi. C'est des nouvelles. Il y a plusieurs modèles là qui sont sortis plutôt récemment. Ils sont incroyables. Mais rien ne vaut quand même ce modèle-là, le classique. C'est pour ça que sur le site, quand il y a des soldes, eh ben, c'est le modèle qui n'est jamais en solde. Ce modèle-là, comme j'ai dit, c'est le classique low leather. Mais il y a aussi... Oula, pardon. Il y a aussi le même modèle, mais en version SB, je crois que c'est ça le nom, BS. Les classiques Low Leather BS et Bigger Sizes, pour ceux qui n'auraient pas la référence. Je l'avais pas du tout au début. Ils font du coup des tailles plus conséquentes, c'est-à-dire que ça va du 40 au 46, alors que ce modèle-là que j'ai, ça va du 35 au 42. Par contre, les BS, elles sont à 220 €, vu que c'est des tailles plus grandes. Voilà. Et je crois qu'en fait, j'ai un peu tout dit. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris pour personnaliser. Donc j'ai tout acheté sur Amazon. J'adore Amazon, c'est trop bien. Sur mes premières Buffalo, j'avais mis des lacets roses basiques. Basiques, on s'entend, mais des juste couleurs quoi. Et j'avais mis des perles dessus. Et là, je me suis dit, soyons un peu fous, je vais prendre des lacets à paillettes. Enfin, c'est plus irisé qu'à paillettes, mais ils sont vachement cool. J'ai pris un violet et un rose pour faire une couleur de chaque côté. Et ça, incroyable, c'est des petites breloques cœur bijoux. Bon, je ferai un autre plan parce que là vraiment c'est dégueu. Waouh, trop trop cool. Je vais voir comment ça marche et si ça tient. Donc, on va personnaliser ça ensemble juste après. En vrai, je sais pas si je les garde. J'ai l'idée de mettre un septum quand on a la crève. En vrai, je sais pas si je les garde en mode lacet noir pendant un petit moment ou si je les décore de suite. En vrai, je pense que je vais les décorer parce que je peux pas avoir des chaussures qui sont pas personnalisées, ça va pas quoi sinon. S'il n'y a pas de swag, sinon c'est pas possible. Bon, allez, c'est parti. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Peut-être à bientôt, et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.